Bon, salut tout le monde. La première vidéo qu'on va... Salut tout le monde. J'y arriverai pas. Salut tout le monde. Alors, la première capsule vidéo va porter sur le chapitre 12, plus particulièrement développement physique du jeune adulte. La question va porter sur les deux types de vieillissement. Oxygène. Salut tout le monde. Prise 8, prise 4. Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est les deux types de vieillissement. Donc, dans votre volume, à la page 349, ici, là, et 350, vous trouverez les informations portant sur le vieillissement primaire et le vieillissement secondaire. Le vieillissement primaire, c'est un processus graduel et inévitable. C'est programmé d'avance, c'est inscrit dans nos gènes. Ça fait partie de notre bagage génétique. Dès les premières multiplications cellulaires dans le ventre de la mère, ça commence donc dès la fécondation. Le vieillissement primaire se manifeste par exemple par l'arrivée de la puberté, également la perte d'acuité visuelle ou encore l'apparition des premières rides, des premiers cheveux blancs. Le vieillissement secondaire, tant qu'à lui, est influencé par deux grands types de facteurs, l'hygiène de vie et l'environnement. L'hygiène de vie, qu'est-ce qu'on trouve dans ça? Il y a la qualité du sommeil, la capacité à gérer le stress, le régime alimentaire, le fait de faire de l'activité physique ou non, les maladies chroniques. Mais il y a deux choses intéressantes à dire dans ça, c'est que les maladies chroniques peuvent être de naissance et donc forcément vont influencer le vieillissement secondaire. Mais une mauvaise hygiène de vie peut amener aussi au développement de maladies chroniques qui vont influencer forcément la façon dont vous allez vieillir. Un dernier ingrédient qui fait partie de l'hygiène de vie, la perception de sa situation économique. Personne qui vit pauvrement mais qui est satisfaite de cette condition-là. Donc, cette perception-là va influencer son vieillissement secondaire au sens où elle va sans doute vieillir plus lentement parce qu'elle est moins anxieuse face à sa condition. Inversement, quelqu'un qui est pauvre et qui est insatisfait, cette pauvreté-là engendre chez elle de l'anxiété, de l'inquiétude, va donc augmenter la vitesse de son vieillissement secondaire. On peut le dire la même chose avec quelqu'un qui est riche, mais qui est éternellement insatisfait de sa situation. Cela affectera sans doute la qualité de son vieillissement. Encore ici, on a un bel exemple de l'influence du psychologique sur le physique. Le deuxième grand type de facteur qui influence le vieillissement secondaire, c'est l'environnement. Vous vous rappelez du modèle écologique de Bronfenbrenner? Chacun des systèmes vient influencer la qualité de vieillissement de la personne. Si on parle par exemple du microsystème, les personnes qui sont directement en contact avec l'individu vont influencer sa qualité de vie, bien sûr, et forcément vont avoir un impact sur la qualité de son vieillissement. Dans l'exosystème, les décisions politiques aussi qui sont prises pour un pays en ce qui concerne la santé ou l'éducation vont venir influencer la qualité de vie à l'intérieur de ce pays-là, ainsi qu'au niveau du macrosystème, les valeurs culturelles qui sont véhiculées. Alors voilà, c'est ce qui conclut notre première capsule vidéo. Alors vous répondez à la question, qu'est-ce que le vieillissement primaire? Qu'est-ce que le vieillissement secondaire? En prenant soin de me donner des exemples pour les deux formes de vieillissement. Concernant le résumé de cette semaine, il s'agit d'une émission qui a été diffusée à Radio-Canada portant sur le sommeil au temps du COVID. Donc, je vous partagerai le lien dans Colnet. Vous me faites un résumé de maximum 400 mots. Merci, à la semaine prochaine.